Arrêtez tout et prenons une pause ensemble. Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ces moments, vous savez, ceux qu'on ne remarque presque plus finalement. Le bruit de petites pattes dans le couloir le matin, une tête qui se pose sur votre genou sans prévenir, ou ce ronronnement régulier qui vibre contre votre bras comme une mini-machine à apaiser les nerfs. Oui, j'aimerais qu'on parle de ce rituel affectif que crée un animal dans nos vies. Ce petit rituel quotidien, presque invisible, et pourtant assez solide pour rester là quand tout le reste semble bouger autour de nous. Alors pourquoi ça compte? Pourquoi c'est si puissant? Et surtout, comment un être qui ne connaît pas l'heure, qui se fiche totalement du calendrier, peut devenir notre repère le plus fiable? Eh bien aujourd'hui, on va explorer ça ensemble. Je dois vous avouer quelque chose. J'ai réalisé récemment que mon chat connaît mieux ma routine que moi. Si je prends mon café 5 minutes plus tard que d'habitude, il me regarde comme si je l'avais trahi. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas moi qui rythme sa journée, c'est lui qui stabilise la mienne. Et peut-être que chez vous aussi, il y a cette présence qui revient, ce geste, cette habitude, ce micro-moment qui vous rassemble intérieurement. Alors aujourd'hui, on va suivre une structure simple. Ce qu'on observe, c'est presque une évidence, mais qu'on n'a pas toujours pris le temps de nommer. Les animaux, chiens, chats, lapins, oiseaux, chevaux, créent dans nos vies une routine émotionnelle. Pas une routine mécanique, une routine chaleureuse. Une routine qui s'inscrit dans la peau, dans le souffle, dans le quotidien. Vous reconnaissez peut-être certains signes. Le retour à la maison, donc toujours accueilli comme un moment important. Le matin qui commence avec un regard, une demande, une petite impatience joyeuse. Le soir qui s'adoucit parce qu'un corps vivant vient s'installer près du vôtre. Ce contact quotidien, simple, qui rassure sans faire de bruit. Et dans une époque où nos journées se ressemblent à s'en confondre, où les incertitudes bousculent nos agendas, où tout va vite, eh bien cette présence stable, prévisible, attachée à vous, ça devient un pilier. Et les études le confirment, près de 70% des propriétaires affirment que leur animal les aide à structurer leur journée, d'après l'association APA 2023. Et presque la moitié dit que leur humeur s'améliore chaque jour juste grâce à la présence de leur compagnon. Un être qui ne parle pas, qui ne juge pas, qui vit dans l'instant et qui pourtant stabilise nos émotions mieux que beaucoup d'outils de bien-être. C'est fort et c'est souvent sous-estimé. Alors pourquoi c'est si puissant? D'abord, la biologie. Les chercheurs l'ont montré. Le contact avec un animal fait augmenter l'ocytocine, l'hormone du plaisir, du bonheur. C'est le même processus que lorsqu'on serre quelqu'un dans ses bras. Donc ça provient de l'étude de Handlineal de 2011. Et ce n'est pas tout. Quand on s'occupe d'un animal, un geste simple, nourrir, promener, nettoyer, rassurer, notre cerveau active le système de récompense. Tu as fait quelque chose de bien, tu prends soin. Et donc le résultat, eh bien voici une façon simple de comprendre ce qui se joue entre un humain et un animal. Il y a 3 mécanismes qui reviennent souvent. D'abord, il y a la régularité des comportements, donc ce qui est prévisible au final. Les animaux vivent selon des cycles naturels. Ils mangent, dorment, souvent à la même heure, et réclament de l'attention à peu près au même moment. Répétition crée pour nous une forme de stabilité émotionnelle. Elle nous donne un rythme, parfois même avant que nous en prenions conscience. Et dans un quotidien qui est souvent changeant, cette prévisibilité agit comme un appui. Ensuite, il y a tout ce qui relève du contact physique et sensoriel. Et plusieurs recherches, dont celle de l'Université de Colombie-Britannique en 2019, montrent que quelques minutes de contact avec un animal suffisent à réduire le cortisol, l'hormone du stress. D'autres études, comme on vient de le voir, ont observé donc cette augmentation de l'ocytocine lors d'interactions positives avec un chien. Alors ce n'est pas magique, c'est biologique et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on se sent apaisé si vite.
Et enfin, il y a la dimension du soin, alors qui n'est pas un pilier officiel, hein, mais un effet très documenté pour le coup. Et prendre soin d'un animal, le nourrir, le sortir, répondre à ses besoins, crée un sentiment d'utilité et de continuité. Et donc c'est une responsabilité douce, pas lourde, pas écrasante, mais quotidienne. Et beaucoup de travaux en psychologie montrent que cette impression de compter pour quelqu'un renforce l'estime de soi et apporte un cadre émotionnel. Au fond, les animaux nous ramènent à des émotions simples mais cruciales. Celles qu'on oublie quand on s'agite, quand on veut trop bien faire, quand la journée déborde. Alors finalement, qu'est-ce que tout ça nous apprend? D'abord qu'une routine émotionnelle est quelque chose qu'on peut cultiver. Grâce à un animal, oui. Mais aussi grâce à des rituels personnels. Un temps calme, une marche, un geste tendre, une musique qui revient. Les animaux nous montrent que la répétition n'est pas synonyme d'ennui. Elle est synonyme de sécurité. Elle crée un sol stable. Elle offre un espace où nos émotions peuvent enfin se poser. On pourrait en tirer une leçon simple. Peut-être qu'on manque de douceur ritualisée dans nos vies, de gestes minuscules mais réguliers, de moments qui nous rappellent que notre valeur ne dépend pas du résultat mais de la présence. Et vous voyez, quand on observe un animal, on remarque une chose incroyable. Il ne cherche jamais à réussir sa journée. Il cherche juste à la vivre, à ressentir, à s'abandonner au moment. Et si on s'inspirait un petit peu de ça? On n'a pas besoin de tout révolutionner. On peut juste choisir un rituel, un geste calme quotidien, une parenthèse où l'on revient à soi, et parfois à quelqu'un qui nous aime sans condition. Et peut-être que ce rituel existe déjà chez vous, et qu'il a quatre pattes, des moustaches ou des plumes, et ce regard qui semble dire, sans prononcer un mot, tout va bien, on est ensemble. Je vous laisse avec cette image, ce moment du soir où l'animal vient se poser contre vous, sans rien demander, juste heureux que vous soyez là. On dit souvent qu'on adopte un animal, mais dans les faits, il finit aussi par nous intégrer à son quotidien, à ses habitudes, à son rythme. Et c'est souvent dans nos moments de fatigue ou d'instabilité que sa présence compte le plus. Un animal ne nous rend pas plus performants, mais il nous aide à revenir à quelque chose de plus simple, de plus vrai, et finalement de plus humain. Et ça, eh bien ça fait du bien. Merci d'avoir pris cette pause ensemble.